Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver, merci de votre présence aujourd'hui. On est parti pour le tirage du jeudi 4 juin. Jeudi 4 juin. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier très sincèrement pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est très important pour faire vivre cette chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager votre expérience avec les autres. Et que si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Alors on y va pour le jeudi 4 juillet. Pour le jeudi 4 juillet, quel est le message du jour? Hop, l'évolution. Oh, ok. Alors l'évolution. 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ok. Bon, vous allez devoir évoluer demain. Bon. Allez, on va aller voir ça. Ah oui, on va aller voir ça au tarot. Alors l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller et laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour obtenir ton but. Bon, on va aller voir ça. Alors, pour le jeudi 4, quel message, s'il vous plaît, pour le jeudi 4? Alors, quel message pour le jeudi 4? Quel message pour le jeudi 4? Allez, le chariot. Le chariot. Et oui, vous allez vers une victoire. Si vous maîtrisez votre monture, si vous maîtrisez ces deux sphinx, le noir, le blanc, qui vont dans des directions opposées, vous allez vers une victoire. Mais, attention, il y a quelque chose. Il y a un mais, je le sens. Et oui, vous hésitez. Vous hésitez devant le champ des possibles. Pardon. Vous avez 7 coupes devant vous. Et vous allez devoir en choisir une. Vous allez devoir en choisir une seule. Parce qu'il n'y en a qu'une qui va vous convenir. Donc, dans ces coupes, il y a du bon, il y a du moins bon. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir sa direction. Alors, oh, j'ai déjà mélangé, j'ai déjà toqué. Pour le jeudi 4. Je ne suis pas réveillée ce matin. Pour le jeudi 4. Ah non, pas tout ça. Pour le jeudi 4. Alors c'est tout, il n'y a rien d'autre. Pour le jeudi 4, s'il vous plaît. Et oui, donc oui. Bon, vous allez sans doute réussir à choisir, parce que vous allez laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, quelque chose qui ne vous convient plus, ou quelqu'un, ou une relation, ou quelque chose qui ne vous apporte plus rien en termes d'émotion. Alors, on parle de maturité émotionnelle avec ce 8 de coupe. Vous savez que vous devez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Valet de denier. Il y a bien une opportunité qui se présente à vous, il y a bien un échange d'opportunités ou il y a un démarrage de quelque chose. Il y a bien un démarrage de quelque chose dans la sphère matérielle,
financière ou professionnelle. Ok, c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. J'ai 2 valets là. Le valet, le valet d'épée, c'est le petit apprenti. Donc vous êtes peut-être en formation. Vous allez peut-être quitter un travail parce que vous avez une nouvelle opportunité et vous entrez dans une phase d'apprentissage. Le valet d'épée, il est tout jeune et il a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour être opérationnel, hein. Alors, sur le valet d'épée, non, il en manque une. Ah, il en manque une. Mais ça vous en coûte. Ouais, la tristesse. Vous devez faire le deuil de quelque chose, hein. Vous devez absolument faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un peut-être. Et vous êtes en train vous avez l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais tant que vous n'aurez pas fait le deuil d'une situation, vous devez... Ah oui, il y a cette tristesse au fond de vous. Ok, alors, on va aller voir. Alors, le chariot, sur le chariot, l'évolution sur le chariot. As d'épée. Bon, eh ben, il y a une communication qui arrive à vous, là. Vous allez communiquer avec quelqu'un. Donc là, il y a un nouveau départ, effectivement. Et c'est basé sur la communication, ouais, il y a un nouveau départ, plein de clarté, plein de lucidité. Vous allez, à partir du moment où vous allez faire le deuil de quelque chose, il y a un nouveau départ beaucoup plus lumineux pour vous. Alors, sur le 7 de coupe. Huit de denier. Ok, bon, ça demande du travail. Ça demande du travail, ça demande de l'implication, ça demande de la méthode, de l'application. Et vous avez beaucoup de travail pour accéder à ce nouveau départ plein de lucidité, plein de clarté. Ok. 5 de bâton. Ouais, vous avez l'esprit de compétition, hein. Vous devez vous battre contre les autres. Vous devez trouver votre place, gagner votre place. Alors, je l'entends. Ne vous reposez pas trop sur vos lauriers. En tout cas, vous êtes en phase de récupération, là, c'est sûr. Ce 4 d'épée, là, ce jeune guerrier revient du champ de bataille et il est fatigué. Donc, vous vous accordez sûrement un temps de récupération. Alors, ça peut vouloir dire que vous êtes en vacances, vous entrez en vacances, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos et vous reprenez votre pouvoir après cette période de repos pour décider quelque chose, pour acter les choses. Vous faites preuve de raison, de logique. Et clairement, là, on a l'énergie du bélier, hein, premier arcane majeur du tirage. Et sur le 5 de coupe, le jugement. Ouh. Bon, et ben, vous prenez une décision claire et là, il y a une renaissance, il y a une seconde chance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres avec le jugement. Alors, l'empereur et le jugement, ça nous donne quoi? Sécurité et joie de vivre dans les relations affectives, nouvelles rencontres surprenantes. Ok. Progression rapide et inattendue de tous les projets professionnels en cours. Excellente amélioration surprenante de la situation financière. On aime. Très bonne circulation de toutes les énergies. Opportunité et coup de chance inattendus à saisir. Bon, l'opportunité, on l'a là, hein. Ok. Très bon. Très, très bon. Alors, je vais continuer un petit peu sur l'as d'épée. Roi d'épée. Ok. Vous mettez de côté vos émotions, vous mettez en place une stratégie, mais en même temps, vous vous montrez malgré tout... vous vous montrez en même temps, vous communiquez, vous exprimez vos idées, vous n'avez pas peur de vous exprimer, hein, vous montrez créatif. Ok.
Bon, cependant, vous avez quand même une insatisfaction dans votre vie, hein. Ouais, vous êtes focalisé sur les 3 coupes vides sans voir qu'on vous offre une coupe pleine. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais globalement, c'est l'insatisfaction. Oh, waouh, le monde. Ok. Alors, le monde va nous parler d'une fin de cycle. Ok. D'une fin de cycle, ça peut être la fin avec quelqu'un, effectivement. Mais pas dans la peine, pas dans la douleur, dans le respect, c'est quelque chose qui s'achève normalement. Et c'est un aboutissement, c'est une réussite, hein. Donc, peut-être que c'est une fin qui passe comme ça, inaperçue. Si je vous lis la totalité du message du monde. Alors, le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Ok? Donc là, c'est tout bon. On peut parler de l'étranger aussi, d'ouverture sur l'étranger. Ouais, on peut parler d'une ouverture sur l'étranger aussi avec le monde. Alors, sur le 4 d'épée, sur le 4 d'épée, Reine de coupe. Ok, alors c'est plutôt dans le sentimental. Vous actez peut-être vous vivez peut-être une fin de cycle. Parce qu'on a pas mal de coupes hein, sur ce tirage. Parce que la reine de coupe, elle est dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour. Alors, sur l'empereur, on va essayer de savoir. Sur l'empereur. Ah, waouh, 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 le soleil. Bouh! Alors, l'empereur et le soleil. Ça va être top, ça. L'empereur et le soleil. Ça déclenche des bonnes nouvelles, hein. Ça déclenche des bonnes nouvelles. Concrétisation des projets amoureux, bonheur et harmonie dans les relations affectives, succès et réussite de toutes les entreprises, pouvoir et autorité sur autrui, prospérité, belle aisance financière, placement favorisé, bonne vitalité, évolution brillante, succès professionnel et vie amoureuse favorisée. Rien que ça. Et en dos deck, vous voyez, j'ai les amoureux, hein, donc il y a vraiment de la passion, là, il y a de l'amour. Et alors, sur le jugement, le 7 de denier. Et ça vous demande de la patience. Vous êtes en train de semer des graines et c'est le début de la récolte. Ok, c'est juste le tout début. Encore un petit peu de patience. Ok, bon, le pendu. Bon, il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué là. Et vous n'y pouvez rien. C'est la carte du lâcher prise. Donc, il y a sûrement, j'entends la résonance avec le 8 de coupe. Il y a sûrement quelque chose que vous devez laisser pour débloquer cette situation parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur là. Vous avez 3 épées plantées dans le cœur. C'est pas top. 7 d'épée. Ok. Alors, 7 d'épée, vous savez que c'est pas une carte facile. C'est soit vous prenez la fuite, soit il y a quelqu'un qui vous trompe et qui vous fait mal. J'aurais plutôt tendance à penser à ça. Et le 2 de denier, du coup, bah ouais, vous allez devoir retrouver un équilibre. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a le monde. Je réfléchis. Face au blocage, ce blocage, il vient peut-être de vos blessures, ok, de blessures de trahison. Et vous essayez vraiment de retrouver un équilibre. Mais bon, j'ai du bonheur, j'ai le 9 de coupe et le chevalier d'épée, le retour de la détermination, hein.
J'ai du bonheur. Le 9 de coupe nous parle d'un vœu qui se réalise. On est vraiment dans les couples là, aujourd'hui. Hein. Mais bon, ça ne vous empêchera pas de prendre la décision que vous souhaitez prendre. Hein. Ok. Ça ne vous empêchera pas de prendre la décision que vous avez besoin de prendre. Moi, je pense que c'est plus un tirage sentimental. Oh, d'ailleurs, je vais commencer la série de vidéos sentimentales pour le mois de juillet aujourd'hui. Ok. Bon, voilà pour le tarot. Voilà pour le message du tarot. Ok. Vous avez peut-être le choix entre deux personnes, c'est possible. Allez, on va aller voir avec le 77. Alors, pour le jeudi 4 juillet. Pour le jeudi 4 juillet. On a quelque chose de soudain et d'inattendu là. J'ai un grand oui. Alors, vous êtes dans le mental, hein, vous sortez du mental. Vous cogitez beaucoup. Hein. Donc la carte de vous. On a la maison. On a l'engagement. Ah, on a le retour. On a la signature. Et on a la récolte. Oh. Donc là, on a clairement le retour de quelqu'un. Ça ressemble sensiblement à celui d'hier encore. On a effectivement, le retour d'hier. On a le retour de quelqu'un qui veut un engagement et qui signe quelque chose. Hein, ok. Alors ça peut être un retour de travail, hein, pour le travail, parce que ça va changer des choses dans votre foyer. Donc on a le retour, on a un retour positif avec l'engagement, la signature, la récolte, la bonne récolte, ok. Et que c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. Je pense que vous n'y attendiez pas à ça. Et c'est quelque chose qui vous préoccupait vraiment beaucoup. Hein. Vous étiez concentré sur vous, mais... alors, on va aller voir. Alors, sur la 70, s'il vous plaît. Sur la 70. On a l'hiver. Donc, c'est bien quelque chose... vous n'aviez pas de nouvelles, vous n'aviez aucune nouvelle. C'était la froideur, hein, la froideur de l'hiver. Donc, pas de nouvelles. Et c'est bien concernant les entreprises. Hein. Donc là, c'est bien un tirage professionnel. Hein. Alors, sur la numéro 16. Sur la numéro 16. L'évolution sur la numéro 16. Ah! Bon, alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit puisque j'ai la carte de l'amour. Ok. Celle-ci, c'est l'amour fort et partagé. Ouais, sentiment fort et partagé, un amour inconditionnel. Alors, peut-être pour le travail, mais je ne crois pas trop. Alors, quelque chose d'inattendu, de soudain, dont vous n'aviez pas de nouvelles et qui va demander de faire des efforts. Ok. Peut-être, alors j'ai peut-être deux messages. Sentimentalement, vous étiez peut-être dans une situation où ça tournait en boucle dans votre tête, mais on vous rassure, on vous parle de sentiments forts et partagés. Alors sur le oui, c'est quoi ce oui? Je maintiens quand même le retour positif. Oh, je le mélange à l'envers. Je maintiens quand même le retour positif. Ouais, vous voyez, sur le oui, j'ai le triomphe, hein, j'ai la victoire. J'ai la bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors, sur les anneaux, sur la numéro 4. Sur la numéro 4.
La 10. La 10 nous dit que, ben oui, c'est un engagement et vous n'aviez pas de nouvelles, il y avait rien du tout, quoi. Encéphalogramme plat, vous étiez peut-être dans un silence radio. Alors, sur la numéro 20, ouais, vous interrogez sur ce retour-là. Et vous posez des questions, vous êtes douteuse, ou douteux ou douteuse. Alors, sur la récolte, voilà, on peut vous parler de l'automne aussi avec cette carte. Puisque l'automne, c'est la prochaine saison, après l'été que nous n'avons pas, ici en Bretagne, toujours pas, c'est frais, c'est couvert. Alors sur l'automne, bon, c'est quelque chose qui va arriver dans la prochaine lunaison. D'ici la nouvelle lune, donc d'ici le 5, ben voilà, d'ici vendredi. Ok, alors sur la 22, sur le foyer. Ouais, j'ai un homme qui tournait en rond, qui sortait pas de son mental, de son problème là. Sur la 77. Alors, elle est tombée par terre. Hein? Mais elle est tombée où? Où est tombée cette carte? J'en ai bien vu une tomber quand même, je suis pas folle. Je la trouve pas. Ah si. Oh, elle est partie très loin. Is. Vous trouvez enfin votre voie. Le chemin s'éclaire, vous trouvez votre voie. Alors, et sur la signature, vous faites preuve de maturité. J'ai l'homme sage, l'homme plus vieux là. J'ai l'homme sage et l'homme plus vieux. Est-ce qu'on peut m'éclairer, me dire autre chose sur ce tirage? Allez, j'ai la vague d'abondance. Hein. J'ai la vague d'abondance, donc ouais, si je prends mon petit manuel, qu'est-ce qu'il veut nous dire de plus? Ben, la grande joie, la prospérité, la victoire, une grande avancée. Hein. On peut me dire autre chose sur ce tirage, s'il vous plaît? Il est intriguant. Ouais, vous vous méfiez. Hein. J'ai un amour protégé, j'ai le soleil. J'ai un amour divin, là. Protégé, quoi. J'essaye de comprendre. Ouais, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous avez la protection divine et quelque chose de sacré, un amour sacré. Et l'été nous parle encore de bonnes nouvelles. On retrouve le soleil qu'on avait au tarot, en tout cas, quelle que soit cette situation. C'est une élévation, c'est une ascension, hein, profondément. Soyez à l'écoute, ou c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'une écoute, ok. Mais vous aviez coupé, hein. Vous aviez coupé net avec cette personne, vous aviez coupé les liens. Ouais, c'est une communication écrite hein, qui revient à vous, mail, SMS ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui veut une discussion cœur à cœur avec vous. Ouais, quelqu'un qui se déplace, qui est complètement perdu. Il a des choix à faire. Alors, 66. Ouais, plusieurs routes, le choix à effectuer, savoir prendre une décision.
Donc, ben voilà mes petites amies, j'espère que ça va vous parler. Ok, j'espère que ce retour... Après, je vous le souhaite pas parce que vous allez être dans la situation inconfortable là, hein. Vous allez être dans une situation inconfortable. Oh, j'ai pas sorti les portes de l'intuition. Allez, je vais les faire maintenant. Alors, en conclusion de ce tirage, qu'est-ce qu'on peut dire? En conclusion de ce tirage, que peut-on dire? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. On retrouve la loi d'attraction, on l'avait déjà hier, hein. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est peut-être quelque chose que vous avez profondément réclamé à l'univers et qui là, vous revient, et soyez reconnaissant puisque c'est ce que vous avez demandé, hein. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui montre là où vous en êtes. Vous voyez, il y a une fleur qui se reflète dans l'eau là. Peut-être que vous êtes en effet miroir avec cette personne. Peut-être qu'effectivement vous savez ce qu'elle vit parce que vous êtes connecté avec une personne. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on voit le pendu. Encore un message, s'il vous plaît. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, on est dans le transgénérationnel là. Ça a très certainement un lien avec votre lignée de femme ou d'homme. Il y a quelque chose de transgénérationnel qui se met en place, hein, ou que vous devez régler, qui se met en place, non, qui se met en lumière et que vous devez régler. Alors j'en prends une dernière parce que ça m'intrigue un peu ce tirage. J'en ai deux. Les mots, on l'avait déjà hier. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, il y a bien une conversation là. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Ouais, c'est vous qui avez la réponse en vous, hein. Ouais, écoutez vos ressentis, hein. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Attention, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais, vous allez peut-être, face à ce retour, vous allez peut-être un peu être différente et ne pas être totalement naturel. Donc, essayez de rester naturel. Voilà, j'en ai terminé pour cette lecture pour demain, jeudi. Intriguant ce tirage, intriguant. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Et puis, rendez-vous tout à l'heure pour les prochains tirages sentimentaux. Oh, vous étiez toutes travers, j'ai pas vu. Bonne journée.